Salut tout le monde, puisque 2016 est maintenant bien entamé, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous parler de mes favoris de l'année passée, donc de 2015. Et je vous avoue, j'ai essayé de faire une grosse sélection parce qu'il y a plein de produits que j'adore, mais je préfère faire une vidéo de favoris par saison pour vous présenter des produits vraiment ponctuels. Et là, j'ai vraiment choisi les produits que j'adore mais dont je ne pourrais plus me passer. On va y aller tout de suite et la première catégorie dont je voulais vous parler, c'est la catégorie soins du visage. Alors pour le visage, un soin dont je ne me passe plus, c'est ma crème hydratante de chez The Body Shop. Par contre ici j'ai pris la crème en sorbet. D'habitude je prends la crème et le sorbet j'aime moins. D'ailleurs je pense que je la rachèterai pas, mais je voulais quand même vous parler de la crème en elle-même. Donc le pot est rose aussi, il n'y a pas le petit drapeau comme vous avez sur celle-ci, mais la crème, autant crème hydratante et crème de nuit vitamine E de chez The Body Shop, 300%, je l'adore. Et il y a d'ailleurs plusieurs de mes copines qui ont commencé à l'utiliser aussi. Et donc voilà, je vous la conseille et c'est pas encore trop cher. Alors un autre produit dont je ne me passe plus, c'est mon eau micellaire de chez Garnier. Super rapport qualité-prix, vous le voyez dans toutes mes vidéos de produits finis. Je pense que c'est 7 € la bouteille pour 400 ml. Là où la Bioderma coûte 3 fois le prix ou 2 fois le prix, enfin bref. Celle-là va super bien et je n'utilise que ça pour me démaquiller avec le second produit. Donc quand je suis vraiment très maquillée, j'utilise d'abord une huile démaquillante de chez L'Oréal. Et ça c'est la deuxième ou troisième bouteille que je rachète. Je ne l'ai pas encore commencé comme mon eau micellaire parce que je suis en train de tester d'autres produits, mais c'est clair que ce sont ceux-ci mes favoris. Donc d'abord je me démaquille avec ça, j'en mets un petit peu, je réchauffe, je mets un peu d'eau et ça devient comme du savon. Ça démaquille super bien les yeux, le visage, et puis je finis avec ça pour retirer tout le maquillage comme il faut. Et si je porte très peu de maquillage, je n'utilise que ça. Enfin bref, ces deux produits, mes gros coup de cœur pour 2015. Alors ensuite, le tout dernier produit pour le visage, c'est ce masque nuit de chez Sephora. Donc c'est un masque au thé vert qui est matifiant et anti-imperfection et qu'il faut juste laisser poser pendant la nuit. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nos cellules en fait se régénèrent pendant la nuit. Se régénèrent, oui, si j'ai utilisé le mot correctement. Et c'est le meilleur moment pour utiliser des soins car c'est à ce moment-là que la peau va le plus absorber les soins. Donc quand j'ai vu un soin nuit, je me suis dit ça peut être cool parce que c'est vraiment la nuit que notre peau a besoin de soins. Donc j'ai testé et j'ai approuvé. Voilà, je vous le conseille. D'ailleurs si j'en avais encore un, j'utiliserais parce que j'ai un petit bouton. Voilà. Et c'est tout pour la catégorie soins de la peau. Il y en a d'autres mais comme je vous dis, je voulais pas que cette vidéo fasse 3000 ans. Et je ferai bientôt une vidéo de favoris pour l'hiver, donc je vous parlerai d'autres produits dans cette vidéo. Alors on passe à la catégorie cheveux. Et là il y a vraiment que deux petits produits dont je voulais vraiment vous parler. C'est mon shampoing Big de chez Lush. Alors celui-là je ne le quitte plus. Là j'ai un pot vide, il faut absolument que je retourne chez Lush pour m'en acheter un nouveau. Mais ça tombe bien, je vais bientôt à Londres donc je sais déjà ce que je vais acheter quand je serai au Lush qui fait 3 étages sur Oxford Street. Oh, enfin bref, le Big de chez Lush, un gros favori. Par contre il assèche un tout petit peu les cheveux, donc sachez-le. Si vous avez déjà les cheveux très secs, je vous le déconseille. Par contre si vous avez les cheveux justement qui régressent assez vite, ce petit bijou vous permettra de vous laver les cheveux moins souvent et en plus il sent super bon. Et le second produit dont je voulais parler, c'est celui-ci. Donc je l'avais eu en petit format dans une Birchbox et puis je l'ai perdu et j'étais dégoûtée parce que j'adorais le produit. Et en fait c'est un spray qui protège et démêle les cheveux. Mais il ne fait pas que ça. Alors il protège contre la chaleur. Donc si vous utilisez un fer à boucler ou à lisser, il vous protège les cheveux. Il protège contre les UV, donc si vous allez au soleil, il vous protège les cheveux. Il referme les écailles des cheveux. Il les adoucit. Il fait garder la couleur plus longtemps. Il fait briller les cheveux. Il n'a pas de poids, il n'alourdit pas les cheveux, c'est vrai. Il hydrate. Et il est pour tout type de cheveux et pour l'usage quotidien. Mais en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup,
c'est qu'il démêle les cheveux et qu'il protège contre la chaleur. Ça c'est vraiment ce que je veux et qu'en plus il sent trop bon. Si vous en mettez, vous vous séchez les cheveux, vous sortez, il y a une petite brise, vos cheveux passent dans vos visages, vous dites mais c'est quoi qui sent bon? C'est mes cheveux, ouais! Bref, voilà pourquoi j'aime ce produit, il sent vraiment bon. Par contre je pense qu'il n'est pas donné, celui-ci je l'ai reçu comme cadeau à des amis. Je crois que c'est plus ou moins 20 € la bouteille, mais ça vaut vraiment la peine. Voilà, c'est tout pour les produits cheveux. Donc ensuite on va passer aux produits pour le corps. Et là j'ai fait une sélection, j'ai réussi à ne choisir que 2 produits dont je vous parle tout le temps. Le premier c'est le gel douche, le douche crème de chez Top à la Madeleine. Il sent juste trop bon. En fait quand il est dans ma douche, en une semaine il n'y en a plus car tout le monde décide de l'utiliser. Même s'ils ont leur propre gel douche, non, ils vont prendre le mien parce que celui-ci sent trop bon. Et encore une fois j'aimerais trouver le marshmallow mais je ne désespère pas, un jour je le trouverai. Et un autre produit que j'adore, je vous en ai déjà parlé des milliers de fois, je vous en parlerai encore, c'est ce beurre corporel. Donc c'est un beurre Soap and Glory odeur Smoothie Star et ça sent juste trop bon. Ça sent vraiment la vanille et tout, enfin j'adore cette odeur. Celui-ci je ne l'ai pas encore commencé car j'en ai d'autres à finir, mais j'avais fini mon ancien et j'avais déjà racheté celui-ci tellement je sais que je l'aime. C'est marrant quand on regarde comme ça, on dirait trop de la mayonnaise, ça fait un peu dégueu, mais ça sent meilleur que la mayonnaise. Bref, voilà. Alors la dernière catégorie pour ce qui est beauté, c'est le maquillage bien sûr. Et là encore une fois j'ai réussi à ne choisir que quelques produits. Il y en a énormément que j'adore en ce moment, mais après tout c'est les produits que j'ai aimés sur toute l'année. Donc je vais vous parler de ça et je vous parlerai du reste dans la prochaine vidéo. Un produit que j'adore mais que j'utilise souvent qu'en été, quand je suis plus bronzée, parce que j'ai une couleur plus foncée tout simplement. Et d'ailleurs je devrais l'acheter en plus clair parce que je l'aime vraiment beaucoup. Bref, c'est la CC crème de chez Bourjois. Et je sais qu'Oria l'a complètement détesté. Mais j'ai des copines qui l'ont testé aussi et qui l'ont approuvé et moi j'aime beaucoup. Par contre il faut la poudrer parce qu'elle laisse un effet assez brillant. Mais j'aime beaucoup l'hydratation que ça donne, la couvrance, c'est couvrant mais pas trop. Et ça n'a pas une odeur hyper chimique comme j'ai un fond de teint que j'aime beaucoup qui est de chez MAC, mais il est très couvrant et il a une odeur super chimique. Celui-ci c'est pas le cas, donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup. Un autre produit dont je vous ai parlé et reparlé, c'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Le mascara est magique et que je vous le conseille à 3000%. Un autre mascara que j'aime beaucoup et qui finalement est quasi dans la même gamme de prix, je pense que ici c'est une vingtaine d'euros. C'est un mascara L'Oréal, donc c'est le False Wings et c'est un petit packaging gris. Malheureusement j'ai perdu le mien, j'espère le retrouver très bientôt. J'ai pas envie de le racheter alors que j'en ai un quelque part qui fonctionne encore très bien. Et franchement je l'adore, c'est vraiment dommage que je puisse pas vous le présenter. Alors un autre produit à appliquer sur les yeux que j'aime beaucoup, c'est le Precision Eyeliner de chez Kiko. Je trouve que c'est juste un eyeliner super facile. La pointe est assez dure, le liquide est assez liquide si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup c'est super facile à appliquer. En plus il coûte pas très cher. Donc voilà, ça c'est un gros chouchou de chez Kiko. On finit avec le dernier produit maquillage que j'adore. C'est les Soft Matte Lip Balm, donc les baumes à lèvres mat de chez Emma qui sont vraiment pas chers. Ils sont hyper pigmentés, je vous les ai swatchés pour que vous puissiez voir. Celui-là c'est un très joli nude, donc c'est la couleur 11. Et celui-là le 9 est juste parfait pour l'hiver. Un très beau prune. Donc voilà, ils sont très pigmentés, ils sont pas trop desséchants, un très joli effet mat et surtout ils coûtent une poignée d'euros. Donc ça c'est un gros chouchou. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs. Je pense qu'il y a peut-être 8 ou 10 couleurs, mais il y en a beaucoup qui ne m'intéressent pas, à part ces deux-là que je trouve magnifiques. Voilà, c'est tout pour ce qui est produit. Mais j'ai décidé de vous parler aussi de mes séries préférées en 2015 parce que, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas encore, je suis une grosse fan de séries. Donc voilà, j'ai découvert quelques séries en 2015 et je me suis dit que j'allais vous partager mon amour pour ces séries avec vous. Et d'ailleurs, si vous avez des séries que vous avez découvertes en 2015 et que vous adorez, dites-le moi en commentaire aussi car je suis toujours à la recherche de nouvelles séries.
et je pense que si vous les aimez, je les aimerai aussi, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc je voulais vous parler de 3 séries, dont 2 sont un peu bizarres. La première série que j'ai adorée, c'est les 4400. Donc tout au début, il y a eu une guerre ou quelque chose dans le genre, je pense, sur la Terre. Ça fait un moment que j'ai pu regarder. Et la Terre a été complètement irradiée, donc plusieurs nations ont décidé d'envoyer des vaisseaux avec le reste des survivants en orbite autour de la Terre. Le problème, c'est que ça fait un moment qu'ils sont dans ces vaisseaux et que l'air commence à manquer. Donc ils ont décidé d'envoyer 4400 jeunes sur la Terre pour voir si la Terre est à nouveau vivable. Voilà, je vous en dis pas plus, mais cette série est juste géniale. Par contre, c'est assez sanglant, donc je préfère vous le dire tout de suite. La première saison, ça va encore, mais la suite devient vraiment très sanglante et très rapidement. Mais franchement, c'est génial, ça vous met en haleine tout le temps. Donc cette série, je l'ai adorée et j'ai hâte qu'elle reprenne. Ensuite, une autre série que j'ai beaucoup aimée en 2015, c'est The Flash. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis fan de tout ce qui est comics, DC Comics, Marvel. Donc dès qu'il y a une histoire de super-héros, j'accroche, et forcément Flash, j'ai accroché direct. Barry, c'est un personnage qui est juste... il est trop choupinou, je sais pas, j'ai envie de lui faire des câlins et tout, enfin il est trop mignon. Et en fait c'est lui qui tient toute la série, je pense. Juste lui, ça fait toute la série. Et puis bon, c'est un super-héros et il est trop cool, voilà. Si vous aussi vous regardez Flash et que vous le trouvez trop choupinou, mettez un j'aime et dites-moi en commentaire quel est votre personnage favori dans Flash. Bref, on passe à la 3e série et la dernière dont je voulais vous parler. Et celle-là, c'est la plus bizarre de toutes. Ça s'appelle Sense8. Je saurais même pas vous l'expliquer. Il a fallu que je regarde 3-4 épisodes, vraiment les 3-4 premiers, pour vraiment accrocher, parce que quand j'ai fini de voir le premier épisode, je me suis dit c'était quoi ce truc? Franchement, c'était trop bizarre. Puis c'était tellement bizarre que ça m'a donné envie de voir le 2e épisode. Et le 2e épisode mettait un peu d'intrigue et ça m'a donné envie de voir le 3e. Et puis on commence à comprendre ce qui se passe exactement. C'est juste génial. Ils sont partout dans le monde. C'est trop fort. Bref, voilà, du coup je me suis tout emballée avec mes histoires de séries. Et j'ai trop envie de les regarder, sauf que c'est en pause pour le moment. Enfin bon, voilà, c'est tout pour la catégorie série. Et c'est tout pour cette vidéo de mes favoris 2015. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris pour 2015. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.